représentation graphique de l'évolution de la population française pour la France métropolitaine. Donc en ordonnée, c'est en millions de personnes, et puis donc on part de 1945 après la guerre jusqu'à 2020. En fait, si on regarde ce graphique en nuage de points, on voit que ça évolue à peu près de façon linéaire. On peut tracer une droite entre le début de la courbe et la fin de la courbe. Ça suit à peu près une droite. Ça veut dire que chaque année, on va ajouter à la population une même quantité, à peu près 330 000 personnes, de 1945 donc jusqu'à 2020. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Une suite arithmétique, ça veut dire qu'on va toujours ajouter la même chose année après année. Donc si je repars de 1945, le premier terme de la suite, la première valeur de la suite, c'était 40 millions d'habitants. Donc sur ce graphique ici, je place en 1945 40 millions d'habitants. Et puis en 1946, on va avoir 40,33, parce que là je vais ajouter 330 000 personnes, donc 0,33 millions. Et donc on obtient le deuxième point en 1946, donc 40,33. Et on procède de la même façon donc pour l'année suivante. À chaque fois on va rajouter 0,33 en 1947. Idem pour l'année suivante et encore celle d'après. Donc en construisant cette suite comme ça, en ajoutant à chaque fois 0,33 millions, on voit que les points sont alignés. Donc ça, c'est un modèle linéaire. Donc si on calcule l'écart entre deux termes consécutifs, je vais faire la différence entre UN plus 1 et UN, on va toujours trouver 0,33. Ce 0,33, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va avancer de cette valeur-là. Si on veut calculer un terme UN quelconque à partir du premier terme, donc du terme U0, on va faire U0 plus n fois la valeur de la raison. Donc si vous devez retenir deux formules, ce sont ces deux formules-là pour les suites arithmétiques. Alors, par exemple, je veux calculer le troisième terme, U3, ça sera U0, donc 40 millions, plus 3 fois 0,33. Je vais vous raconter la petite histoire de Thomas Austin. Il est arrivé en Australie à l'âge de 16 ans, et puis un petit peu plus tard, il a décidé d'importer des animaux du Royaume-Uni. Et donc en 1859, il importe des lapins, parce qu'il n'y en avait pas encore en Australie à ce moment-là. Et donc il a importé 12 couples de lapins, et la légende raconte qu'il y a quelques lapins qui se sont échappés de leur enclos, et 50 ans plus tard, on dénombrait 600 millions de lapins en Australie. Alors ça peut pas être une suite arithmétique, c'est une suite géométrique, parce que si on reprend le premier terme, U0, on part avec 12 couples de lapins, donc 24 lapins. Et 50 ans plus tard, donc je vais mettre U50 égale 600 millions de lapins. Si on fait une suite arithmétique, donc si on a un modèle linéaire, ça veut dire que chaque année, il faudrait ajouter 12 millions de lapins. Alors, 24 lapins, on ne peut pas avoir 12 millions de lapins à l'année suivante. Donc ça n'évolue pas suivant un modèle linéaire, c'est un modèle exponentiel. Alors qu'est-ce que c'est un modèle exponentiel? Ça veut dire qu'au lieu de rajouter quelque chose de constant chaque année, on va multiplier par quelque chose de constant. Donc ici on va multiplier par 1,42 à peu près, et si on fait ça chaque année, on multiplie par 1,42, eh bien on va arriver au terme U50 qui vaut 600 millions. Donc ça, c'est le modèle exponentiel. Alors ce modèle exponentiel, ça veut dire que si on fait le rapport entre deux termes consécutifs, donc UN plus 1 divisé par UN, on va toujours trouver le même nombre, 1,42. Ce 1,42, ça s'appelle aussi la raison de la suite. Alors pour ne pas confondre avec le R de la suite arithmétique, on va appeler ce terme, la raison, on va l'appeler Q. Alors, pour un terme UN plus 1,
Si on veut calculer ce terme un plus 1, ben ça sera à chaque fois q fois le terme précédent, donc q fois un. Si on veut calculer un terme quelconque, un, on va prendre le u0, et puis ça sera n fois la valeur de q, donc c'est-à-dire q puissance n. Donc ça, ce sont les deux formules à retenir concernant la suite géométrique. Par exemple, si on veut calculer encore le terme u3, on va faire u0, donc 24, multiplié par q à la puissance 3, donc 1,42 puissance 3. On termine avec un autre Thomas Malthus, qui est un économiste britannique, et lui il a étudié la démographie, donc l'évolution des populations. Alors voilà ce qu'il a observé. L'évolution de la population suit une courbe exponentielle, tandis que l'évolution des ressources suit une courbe linéaire. Donc on a une suite géométrique contre une suite arithmétique. Alors là on voit très bien qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ressources pour nourrir la population. Donc en fait Malthus, suite à ça, il a proposé de mettre des freins à la croissance de la population en taxant les familles nombreuses et puis en encourageant les familles qui avaient peu d'enfants, en décourageant aussi l'argent, les aides sociales qui pouvaient être données aux plus pauvres. Tout ça pour essayer de limiter la croissance de la population. Alors en fait, ces idées ne sont pas vérifiées en réalité, parce qu'il y avait pas mal de paramètres qu'ils ne maîtrisaient pas. Il y a eu la guerre de 14 qui a décimé pas mal de monde, et puis il y a eu aussi la révolution industrielle qui arrivait à ce moment-là, et donc qui a permis de produire beaucoup plus que ce qu'il avait envisagé auparavant. Donc en fait, ces hypothèses sont valables sur un court moment, mais pas à très long terme. C'est un petit peu comme la météo finalement. Il existe quand même quelques pays où la doctrine malthusienne a été adoptée. La Chine notamment, où on a réduit beaucoup les naissances, l'Inde et puis le Vietnam.